Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon dernier ouvrage qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Couple. Donc Couple comprend 7 nouvelles qui vont toutes traiter du couple. Donc le couple rayonne dans ces nouvelles, qu'il soit amoureux, qu'il soit filial, qu'il soit avec son automobile, avec son stylo pour l'écrivain, avec son instrument pour le musicien. Voilà, il va traiter de tous les couples. Cette notion de couple, je trouve qu'elle nous entoure chaque jour et on n'y fait pas forcément attention. Et le but de cet ouvrage était de mettre en lumière justement ces couples ou ces paires que l'on forme tour à tour au long de la journée. Et malheureusement, le dernier couple que nous formons est celui avec la maladie et parfois avec la mort. Nous sommes partenaires de cet événement, donc le lancement du nouvel ouvrage de Virginie Rouquette. Nous avions entamé un premier partenariat en ce qui concerne le don d'organes. Et donc nous sommes à nouveau partenaires de cet événement pour le lancement de ce bel ouvrage qui est Couple. Je voulais simplement vous dire à quel point ça nous réjouissait de réunir nos deux passions que sont l'automobile d'une part, bien sûr, et aussi la littérature, loin d'être antinomiques. Ces deux passions peuvent faire entre guillemets cause commune et nous souhaitons bien sûr à cet ouvrage d'avoir de très nombreux lecteurs. Moi qui n'attache aucune importance aux voitures, quand je suis venue dans cette concession pour essayer un véhicule, en vue d'en acheter un ou pas, j'ai vu à quel point le vendeur se démenait et me présentait ce produit. Et j'ai compris à cet instant que pour moi la voiture était un objet pour se déplacer du point A au point B, peu importe l'esthétique. Mais par contre pour certains formaient vraiment un couple avec leur véhicule, ils le bichonnent, etc. Et donc il y a une nouvelle qui s'appelle La Nouvelle Voiture et qui est consacrée à ce couple-là. Donc c'est quand même le vendeur qui est à l'origine de l'écriture de la nouvelle et La Nouvelle Voiture. Donc je te remercie Cédric infiniment. C'est avec plaisir, une expérience extraordinaire. Qui partagée. Partait mal quand même. Oui. Parce que tu as été d'une grande patience. C'est pas ma meilleure qualité, mais pour le coup, ça l'a été. Parce que tout ce qui est décrit dans la nouvelle, donc on a un petit peu amélioré évidemment, on a un petit peu brodé, mais quand même il y a certaines choses qui sont vraies. On ne dira pas lesquelles. On ne dira pas lesquelles. Il faudra rester discret. C'est ça. En 2016, je rencontre Franck Margerin et moi je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Une toile de vie. On sympathise, on devient amis et il me propose de me faire la couverture de ce roman. Donc Une toile de vie, c'est un roman sentimental qui met en scène Ambre, qui est une jeune étudiante qui fait les beaux-arts, qui va tomber amoureuse d'un directeur d'une galerie d'art à Lausanne, en Suisse, qui est plus âgé qu'elle. Cet homme a forcément un passé, mais ce passé, il n'en parle pas. Et donc, jusqu'à quel moment il va pouvoir ne plus en parler? Est-ce qu'à un moment donné, ce passé va ressurgir et il va être dépassé par ça? Ou est-ce qu'il va réussir à le cacher? Vous le découvrirez dans Une toile de vie, couverture de Franck Margerin. Rose était assise dans son fauteuil face à la porte-fenêtre de laquelle elle pouvait voir le jardin, la belle pelouse si magnifiquement verte qu'elle semblait artificielle, les arbres qui commençaient à former leurs bourgeons, les oiseaux prenant leur bain de soleil sur les buis aux formes si maîtrisées, en face desquels se trouvaient des bancs, sur lesquels étaient assis des passants, des inconnus qui étaient là, qui vivaient chaque instant, qui savouraient chaque minute.